On va terminer, Thomas, par un métal, l'argent. Et donc après être revenu sur ces niveaux d'avant Covid, l'argent montre des signaux d'épuisement des stocks au COMEX, ainsi que des signaux techniques intéressants tout de même. Oui, l'argent, c'est un autre cas très particulier. Comme l'or, j'ai envie de dire, mais sauf qu'il a beaucoup moins performé que l'or. C'est beaucoup moins intéressant pour beaucoup d'investisseurs. Cependant, il y a quelques signaux intéressants, que ce soit du point de vue effectivement du COMEX. Sur le marché du COMEX, les stocks d'argent sont au plus bas depuis 2019, mars 2019. Et à l'époque, ça avait enclenché un mouvement haussier. Donc il y a aussi un souci de levier, c'est-à-dire par rapport à l'argent papier, finalement, il y a un effet de levier qui est très important en ce moment. Donc ça peut être vu comme un facteur de risque et aussi vu comme un facteur de retournement du prix du métal précieux. Ce signal de faiblesse des stocks sur le marché, il s'accompagne aussi de signaux statistiques, puisque l'argent a subi une importante correction depuis 2021. Il faut rappeler que l'argent c'est très utilisé, enfin la demande pour notamment les panneaux photovoltaïques est croissante et que ça représente près de 15% aujourd'hui de la demande, ce qui n'est absolument pas négligeable puisque c'était quelques pourcents il y a une dizaine d'années. Donc il y a ces perspectives de long terme pour l'argent qui sont très intéressantes et également les perspectives à plus court terme. Donc on a la moyenne mobile longue aussi qui est testée, on joue avec, on reste sur ces niveaux majeurs. Là, on évolue dans un canal qui est celui des 18,70$ et 20,90$. Donc ça, c'est un canal qui est intéressant. Il faudrait arriver à déborder les 20,90$, les 21$ pour essayer de réenclencher un mouvement aussi plus intéressant, puisque pour l'instant, on est extrêmement canalisé. On sent que c'est une zone de prix majeure qui est tenue par le marché. Et l'autre élément clé, je pense, et qui va se dégager, je pense, d'ici le milieu d'année 2023, c'est qu'on a une espèce d'étau sur l'argent. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une oblique baissière qu'on n'arrive pas à franchir, c'est-à-dire une tendance baissière de long terme qui est encore persistante, et de l'autre, une tendance sur quelques années qui est plutôt haussière, notamment on le voit sur la moyenne mobile. Et donc on arrive au bout d'un espèce de triangle, si on peut dire, qui finira par partir dans un sens ou dans l'autre, d'une certaine manière. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant à regarder sur l'argent. Si on casse le niveau des 21$, on pourra rapidement revenir sur le niveau des 23$. Encore une fois, aujourd'hui, il y a plus d'éléments qui semblent dire que l'évolution de l'argent dans les prochains mois sera plutôt positive que négative. Surtout qu'on est dans un contexte où les matières premières peuvent se tendre assez facilement. Et dans le cas inverse, en cas de reprise économique, la demande d'argent sera portée par l'industrie, parce que la moitié de la demande d'argent, c'est pour l'industrie. Donc, quoi qu'il en est, l'argent, il est plutôt dans une bonne perspective, que ce soit du côté de l'offre, qui est très tendue, on l'a dit avec les stocks, ou du côté de la demande, qui, dans un cas ou dans l'autre, bénéficiera plus ou moins du contexte à venir. Donc voilà pour ce qui est de l'argent, je pense que ce sera un métal à regarder effectivement dans les prochains mois.